Assalamu alaikum, j'espère que couché la basse. Sur internet, on peut commander des livres, certains commandent des coques, mais le pire, c'est quand un âne commande une triha. Oui, il y en a qui aiment bien ça. Dans cette vidéo, nous allons réfuter les islamophobes qui prétendent que l'islam autoriserait de violer les captives, et pour le faire, nous allons les réfuter avec les paroles de notre mère Safiya radiallahu anha. Commençons par l'observateur très louche. Dans le Sahih Muslim, livre 8, hadith 3328, que le prophète organise un mariage express avec Safiya. Alors, petit stop, rappel du contexte, Safiya radiallahu anha, avant d'être la femme du prophète alayhi salam, c'est la fille de Huyay ibn Akhtab. Et qui est Huyay? C'était le chef des Banu an-Nadir et Banu Qurayza, donc deux tribus juives à Médine. Et donc le père de Safiya avec les Banu Nadir et les Banu Qurayza avait attaqué le prophète alayhi salam en lui déclarant la guerre. C'est aussi rapporté dans la Sirah d'Ibn Kathir que Huyay avait incité les polythéistes de la Mecque à juste exterminer le prophète alayhi salam ainsi que les musulmans. Et donc Safiya, c'est la fille de cet homme-là qui voulait commettre un génocide et qui voulait exterminer les musulmans. Le prophète organise un mariage express avec Safiya. Tout le monde pensait qu'il allait respecter la Ida, donc la période de viduité de 3 mois selon l'islam, mais non. Il l'a emmenée dans sa tente pour la violer le même soir. Ok, donc l'ambiguïté c'est la suivante. Le prophète alayhi salatu wassalam, se débarrasse de ses ennemis qui voulaient le tuer, qui voulaient tuer tous les musulmans, etc. Par contre, pourquoi est-ce qu'il va violer la fille de son ennemi? Donc c'est ça son ambiguïté à lui. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va le voir par la suite. Il est bon de rappeler que cette ambiguïté-là, l'observateur l'a déjà observée chez un autre islamophobe. Donc la même journée, toute sa famille a été tuée, elle a été faite captive, elle a été changée, et le prophète couche avec elle. Moi j'appelle ça un viol, il l'a violée. Bon, maintenant fini la plaisanterie, réfutation. Nous lisons dans le Musnad de l'imam Ahmed la parole suivante. Wastafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Safiyyata bint Huyay fattakhadaha li nafsihi wa khayyaraha. Vous avez entendu? Khayyaraha an yu'tiqaha wa takuna zawjatahu aw talhaqa bi ahliha fakhtarat. Je répète, fakhtarat an yu'tiqaha wa takuna zawjatahu. Et ce hadith-là, il est authentique, selon les conditions de Bukhari et Muslim. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est face à la fille de son ennemi, celui qui voulait exterminer tous les musulmans. Il ne l'a pas exterminé, il ne l'a pas violé comme le prétendent les islamophobes, au contraire, il propose à Safiya, radiallahu anha, d'être affranchie et de devenir son épouse, donc mère des croyants. Ou quoi? Ou de retourner chez les siens, puisque Safiya était donc devenue captive. Donc il lui propose d'être affranchie et de devenir sa femme, ou de retourner chez les siens. Et elle a choisi, je répète, elle a choisi d'être affranchie et de devenir son épouse. Prenons maintenant le Sahih Ibn Hibban. Ce que les islamophobes ne savent pas, c'est que Safiya, elle était mariée avec un homme qui la battait. Et pourquoi cet homme-là l'avait battue? Eh bien, on va regarder ici dans la partie en rouge. On nous indique que Safiya, lorsqu'elle était encore mariée avec son ex-mari qui faisait partie des ennemis qui voulaient tuer le prophète alayhi salam, ainsi que les croyants, eh bien Safiya avait rêvé du prophète alayhi salam. Ça n'avait pas plu à son mari, qui l'avait giflé, et elle avait un cocard, c'est-à-dire que lorsque le prophète alayhi salam l'a épousée, elle avait encore cette trace-là dans son œil. Ça veut dire que non seulement l'ex-mari de Safiya était quelqu'un qui voulait exterminer les musulmans, quelqu'un de violent, mais sa violence allait même jusqu'à frapper sa propre femme qui avait rêvé du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce que je vous dis ici, c'est authentique. Toujours dans Sahih Ibn Hibban, au numéro 5199, Safiya elle-même reconnaît que, avant d'épouser le prophète alayhi salatu wassalam, elle disait qu'il faisait partie des gens que je détestais le plus. C'est tout à fait normal, puisqu'il a fait tuer ma famille. Je rappelle que la famille de Safiya était des gens qui allaient exterminer les musulmans. Donc le prophète alayhi salam n'a fait que se défendre. Mais par bonté, par bon comportement, il n'a pas fait de mal à Safiya. Au contraire, il s'est même excusé. Il s'est excusé auprès de Safiya en lui expliquant qu'il n'avait pas le choix et que son père avait incité les Arabes polythéistes, comme on l'avait vu lors de la bataille des coalisés, racontée dans la Sirah. Le père de Safiya était l'instigateur, il avait ramené 10 000 hommes, il était la cause de la bataille des coalisés, où les Mécois polythéistes allaient exterminer complètement les musulmans. Et par la suite, Safiya elle-même reconnaît que finalement, ce qu'elle avait comme haine vis-à-vis du prophète, alayhi salam, c'est parti, ça a disparu. Hatta dhahaba dhalika min nafsi
Autrement dit, Safiya elle-même, elle reconnaît que cette haine qu'elle avait du prophète, lorsqu'elle a compris finalement la cause, pourquoi le prophète a été obligé de combattre sa famille, eh bien elle-même, elle a reconnu que ça avait disparu. Et c'est souvent comme ça avec les compagnons qui n'étaient pas musulmans auparavant. Il y avait des compagnons qui disaient, le prophète, c'est la personne que je détestais le plus. Et lorsqu'ils ont vu de eux-mêmes le comportement du prophète, ils ont dit finalement maintenant c'est la personne qu'on aime le plus. Et c'est la même chose avec ces gens-là, ces Jacques, ces observateurs. Eux, ils donnent une mauvaise image du prophète. Par contre, lorsqu'un islamophobe, il va regarder vraiment le comportement du prophète, ça va être comme les compagnons qui vont justement apprécier le prophète. Ils vont l'aimer. Et c'est pareil avec Safiya. Au début, elle disait c'est une des personnes que je déteste le plus. Par contre, quand elle a vu son comportement, quand elle a compris, au contraire, elle est passée de celui que je déteste le plus à celui que j'aime le plus. Et c'est ça, l'islam. Et ces informations-là que je vous transmets, ce sont des choses qui sont même citées, par exemple, dans la sira d'Ibn Kathir. Je rappelle qu'Ibn Kathir, il est souvent utilisé par Jacques le Fou et par l'Observateur. On voit bien cette histoire de Safiya qui est battue par son mari pour avoir rêvé du prophète, et on voit bien également que Safiya accepte les excuses du prophète, et qu'elle accepte elle-même de l'épouser, comme on l'avait vu dans un hadith qui est authentique. Donc ça, Ibn Kathir, il va le rapporter, il le confirme. Prenons maintenant At-Tabaqat d'Ibn Sa'd, où on va avoir un peu plus d'informations, puisque les islamophobes aiment bien citer les biographes musulmans, etc. On regarde dedans et on lit que Safiya déjà accepte de choisir le prophète, ici on le voit bien, فَقَالَتْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Par la suite, nous voyons ici que Safiya, encore une fois, on le rappelle, elle était battue par son mari, j'ai mis un E, je me suis trompé, pour avoir cru au prophète, donc ça c'est encore confirmé. Et par la suite, un point qui est très important ici, c'est que le prophète, attend que Safiya soit prête. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ça réfute complètement cette histoire de le prophète a tué sa famille et puis la nuit, il a couché avec elle. D'ailleurs, on va confirmer par la suite que c'est un mensonge. D'accord. Mais là, on le voit ici, dans Tabaqat d'Ibn Sa'd, que le prophète n'est pas sorti de Khaybar jusqu'à ce que Safiya soit purifiée de sa période, justement, de menstru. Donc ça, on le voit, c'est très clair. Et là, en violet, il y a un point qui est très important ici. On voit que lorsque le prophète a épousé Safiya, donc c'est sa femme, etc., et donc à un moment, il veut s'isoler avec sa femme. Sauf que Safiya refuse. Donc ici, on voit que fa'abat, elle refuse de rester avec le prophète, et donc le prophète, il ne comprend pas, et donc là ça réfute complètement cette idée de viol des captifs, puisque si jamais Safiya c'était une captive, qu'on pouvait la violer, etc., mais le prophète, il aurait dit, mais t'as pas de consentement ici, il n'y a pas de t'es pas d'accord, comment ça t'es pas d'accord, t'es une captive, et puis les captives, il faut les violer normalement, pas du tout. Safiya refuse de rejoindre le prophète, et le prophète, il ne dit rien. Par la suite, un peu plus tard, il lui pose la question, qu'est-ce qui t'a empêché finalement de te joindre à moi, etc. et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un point très important, elle dit « j'ai eu peur à cause de la proximité des Juifs ». Il faut savoir que les Juifs étaient en guerre avec les musulmans, etc. Donc, Safiya elle-même a refusé de rester proche du prophète par peur des Juifs, puisqu'on nous cite souvent l'histoire d'un compagnon qui va rester à côté de la tente du prophète parce qu'il a peur justement que certains Juifs viennent l'attaquer, ou il a peur que Safiya l'attaquerait elle-même puisque sa famille a été tuée, et donc il essaye de protéger le prophète. Mais là, ici, c'est Safiya elle-même qui protège le prophète. Donc ici, là, ce qu'on voit, c'est que non seulement Safiya se refuse au prophète et il ne dit rien, mais en plus elle se refuse. Pourquoi? Parce qu'elle a peur pour le prophète. Donc en fait, elle le défendait. Et donc quand on continue l'histoire de Safiya, on remarque que finalement, ce rêve qu'elle avait eu du prophète, elle l'avait raconté à son mari qui l'avait battu, mais également à sa famille. Et on voit que sa famille lui avait répondu d'une manière très sévère. Comment ça, ce prophète, tu rêves de lui, etc. En fait, tu veux l'épouser et tout. Donc en fait, avant même d'épouser le prophète, elle rêvait de lui. Et par la suite, on voit que le prophète, explique à Safiya que son père était un ennemi très dangereux, etc. Et Safiya elle-même, elle lui dit que wala taziru waziratun wizra ukhra. Autrement dit, chacun est responsable de ses actes. Ce que mon père a fait et ce que moi je fais, ce sont deux choses différentes. Ok, c'est mon père, etc. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que
le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même, il sait très bien que une personne peut commettre un acte monstrueux, mais ses descendants n'ont rien à voir avec ça. Et par la suite, on nous raconte un petit peu ce qui s'était passé auparavant, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il lui avait laissé le choix. Si tu choisis l'islam, je te choisis pour ma propre personne, tu deviens ma femme. Et si tu choisis le judaïsme, eh bien, c'est possible que je t'affranchisse. Ça veut dire que même si tu ne te convertis pas à l'islam, tu ne veux pas m'épouser, etc., eh bien, c'est possible que je t'affranchisse et que tu retournes auprès de ton peuple. Et là, elle répond finalement qu'elle avait cru au prophète alayhi salatu wassalam avant même qu'il la demande en mariage. Et elle avait même dit que je préfère rester avec toi tout en étant esclave qu'être affranchie et retourner dans le judaïsme. Donc si on résume un petit peu cette histoire de Safiya radhiyallahu anha prise dans Tabaqat d'Ibn Sa'd, dont on a vu beaucoup d'éléments qui étaient confirmés par des sources authentiques, eh bien Safiya, elle est libre de choisir le prophète alayhi salam. On rappelle que Safiya faisait partie d'une famille qui l'harcelait et dont le mari la battait pour avoir cru au prophète alayhi salam. Par la suite, on a vu que le prophète avait attendu que Safiya soit prête et non pas il aurait couché avec elle la nuit même, ça c'est complètement faux. On voit que Safiya elle-même se refuse au prophète alayhi salam, tout simplement pour le protéger. Et on voit par la suite que Safiya se désavoue de la violence de son père. Mon père, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais moi, j'ai rien à voir avec mon père. Et Safiya préfère le prophète, alayhi salam, à l'affranchissement. Elle préfère elle-même rester esclave, tout en étant avec le prophète et en étant musulmane, que d'être affranchie et de rester dans le judaïsme. Ainsi, ce qu'ont rapporté l'observateur Jacques Le Fou, c'est un mensonge. Ce sont des ignorants et des menteurs qui sont d'ailleurs obligés de mentir pour salir l'image du prophète alayhi salam. Mais quand on est obligé de mentir, c'est qu'on est impuissant. Ou alors si vous êtes obligé de mentir pour défendre cette cause, donc vous ne pouvez pas la défendre en usant de la vérité. Donc elle n'est peut-être pas défendable. Arrêtez de la défendre. C'est simple, vraiment c'est simple. Maintenant, on va réécouter ce qu'avait dit l'observateur. Dans le Sahih Muslim, livre 8, hadith 3328, que le prophète organise un mariage express avec Safiya. Tout le monde pensait qu'il allait respecter la Idda, donc la période de viduité de 3 mois selon l'islam, mais non. Il l'a emmenée dans sa tente pour la violer le même soir. Bon, maintenant qu'on a vu que cette histoire de viol, etc., c'est complètement faux et que Safiya, elle était parfaitement consentante, c'est quoi cette histoire du soir même? Comme quoi sa famille est tuée et le soir même, le prophète couche avec elle. C'est quoi ta source? Dans le Sahih Muslim, livre 8, hadith 3328. Mais l'observateur, ça t'arrive d'observer, je sais pas moi, juste l'image que tu viens de mettre. C'est écrit quoi ici? À la fin de ton image, c'est écrit quoi? C'est écrit que Safiya avait une période de viduité, une idda. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une idda, donc une période de viduité, lorsqu'une femme, eh bien, elle va divorcer, elle a 3 mois d'attente avant de pouvoir se remarier. Sauf que pour une captive, c'est pas 3 mois, c'était 1 mois. Et cette période de idda ici, on voit qu'elle est indiquée ici. Idda. Tu vois, juste après, celui qui rapporte le hadith, il a un petit doute, il se dit est-ce que la période de viduité, elle était chez Sulaym ou pas? Mais il t'indique bien qu'il y avait une période de viduité, cette histoire du soir même, ça n'existe pas. Prenons le commentaire de Nawawi sur ce hadith-là de Sahih Muslim, il va te dire que c'est obligé d'attendre cette période de viduité, ce qu'on appelle l'istibra, et donc qui est le temps d'avoir une menstrue et d'être purifié de cette menstrue-là. Et donc, le même hadith que tu cites, il va te contredire sur ton histoire de la famille de Safiya a été tuée et le prophète a couché avec elle le soir même. Mais c'est complètement faux. La fin de ton hadith, il fallait juste observer et lire la fin. Donc la même journée, toute sa famille a été tuée, elle a été faite captive, elle a été changée et le prophète couche avec elle. Source, s'il te plaît. Sahih Muslim, livre 8, hadith 3328. Mais justement, quand je vais dans cette source-là, je trouve le contraire de ce que tu dis. Safiya a attendu une période de viduité. Et ça, c'est même confirmé par le Sahih al-Bukhari que vous citez vous-même quand c'est indiqué ici hallat. Ça veut dire quoi hallat? Ça veut dire qu'il y a un moment donné que Safiya était interdite au prophète alayhi salatu wassalam, puisque la période de viduité n'était pas encore terminée. Mais lorsque cette période-là était terminée, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il pouvait l'épouser. Donc il était obligé d'attendre cette période de viduité. Donc cette histoire du soir même, ça n'existe pas. Conclusion, ces islamophobes-là, on a l'impression qu'ils aiment beaucoup la triha, puisqu'ils ont été réfutés par Safiya elle-même, radiyallahu anha. Elle a démontré que cette histoire de viol de captifs, ça n'existe pas. Maintenant, si c'est possible, un petit moment d'honnêteté, je sais c'est beaucoup, mais l'observateur, s'il te plaît, rappelle-nous un peu le niveau et la qualité de ton travail à toi et à Jacques Le Fou. Tu pourrais résumer ça comment? C'est tellement négatif, tellement laid, tellement moche, tellement sale, tellement violent, que je vous garantis que j'ai eu une petite baisse d'humeur. Merci beaucoup pour ton honnêteté, l'observateur, et puis t'inquiète pas, il y a d'autres télés qui arrivent.